Euh, Journal TV, c'est une drôle de vidéo. En fait, on a comme deux soirées. En une, je suis où là? C'est avant les élections fédérales. Je suis sur un balcon à Québec, à Journal TV Studio. On est allé voir un speech de M. Garon. C'est ça. On est allé voir on est allé à Journal TV. Les artistes subventionnés du Québec, c'était dans le fond juste une bande de ratés qui n'étaient pas capables de vivre de leur art. On nous a dit ça! On est allé à une soirée de Jean-Denis Garon. Ça, c'est quelqu'un qui avait arrêté le bloc. Après ça, il a recommencé le bloc. Après ça, il est revenu au bloc. C'est un économiste. L'ancienne activité de financement conservatrice à vendre de la pizza, Salvatore et de la concurrence, le gouvernement libéral paye Jean Charest pour nous représenter aux États-Unis. Et tous les conservateurs de la région de Québec ont appuyé Jean Charest. C'est là qu'on a fait la rencontre de Simon Bérubé. On t'en dirait que de la Charest, boulevard Charest. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Je suis Simon Bérubé, je suis candidat dans Québec Centre. Qui en fait qui était à la course fédérale contre M. Duclos. Quand même un big player, comme on dit. C'est un hard hitter du Parti libéral. Donc, grosse compétition. C'est là qu'on a fait sa rencontre. À mon avis, le Bloc est l'alternative et la voix du Québec qui doit être portée à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. On a décidé d'y aller d'attaque. On a commencé, ça fait 2 minutes qu'on est là. On a déjà une entrevue. C'est tout le temps des imprévus. Et combien de faits intéressants et cocasses on va apprendre? Ça risque d'être fort intéressant, là. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ramasser des drapeaux? C'est une question sérieuse? Un speech de M. Jean-Denis Garon. Let's go! Quel journal? Ça s'appelle Journal TV. OK, bon, ben bonjour. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui vous disent que vous ressemblez un peu à Jean-René Dufort? Ben, je leur dis que je suis très content de ne pas ressembler à Gilbert Rozon. Quand que ça vous vient, les jokes en fait sur Jean-Yves Duclos? Bon, c'est pas des blagues, tu sais, c'est parce que moi je suis triste pour Jean-Yves Duclos. Je pense que c'est un homme compétent qui aurait pu avoir plus d'influence, livrer plus pour la région de Québec, et je suis triste qu'il n'ait pas eu un héritage à la hauteur de ses compétences. Quand même un big player, comme on dit. C'est un hard hitter. Mais moi, le but, c'est d'avoir du fun. J'ai du plaisir à ça. Ça m'intéresse. Je trouve ça le fun. J'aime ça. Je trouve que c'est fascinant, l'économie. Merci beaucoup. Ça s'est déroulé comme ça. Bonsoir à vous, les Québécois. Nous Québécois entre Québécois. Québec, 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 Québec. Montréal, Québec, Ottawa. Eh oui, Jean Charest. Il a parlé de Jean Charest. Antoine était ébahi. C'est fucking vide. Antoine, notre reporter magnifique. Shout out. T'as-tu le percé? Ici, Journal TV. On se retrouve devant une des merveilles du monde, du Québec, du pays. Pour le Bloc québécois, on a décidé d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau en dedans de nous autres. Peu importe où que t'es, peu importe où que tu le regardes, c'est tout le temps beau. Il n'y a jamais une sorte de parking ou d'immeuble qui vient bloquer la vue. T'es constamment dans un sentiment de beauté internelle. Fait que c'est ça qu'on va aller explorer aujourd'hui. Ouais, ça c'était assez Journal TV, tout ça, là. La deuxième partie de la vidéo, c'est la soirée électorale. Il y avait beaucoup de députés. Il y avait Mme Vignola, il y avait Caroline qui était censée être là, puis M. Simon Bérubé. Le but, c'était vraiment juste, pendant la soirée électorale, d'aller voir les députés, les aspirants députés, en fait, là, puis de voir qu'est-ce qui allait se passer, comment ils allaient réagir, s'ils allaient être élus ou non. C'est là que on a eu un moment de journalisme incroyable. Vous vous arrangez avec ça. Oh my God! C'est adapté, là. Oh my God, check ça. C'est un peu comme ça que ça va se passer ce soir. Rouge, bleu, ça va être libéral, conservateur ou Bloc québécois. Là, c'est François Carney, François. Qui a accumulé un petit peu de retard pour ce soir. Malheureusement, là, il y a comme un policier qui arrête quelqu'un potentiellement pour un crime grave. Là, on est comme dans un fichu pétrin. Là, en ce moment, on est à Québec. On est où, là? On est à Québec en ce moment. C'est pas là qu'on va, nous? Ouais. En primaire. Élection Canada 2025. Oh, tabarnak. C'est où ça? C'est au Québec. Ma couche. On part dans le champ droit, champ gauche, clairement champ gauche.
C'est Flore, man. Là, on est à Québec. Ça, c'est le char à Julie. On espère que pas dedans en ce moment parce que ça serait bizarre pas mal. Ouais, c'est un beau char. On est au Salon d'Edgar, au party du Bloc québécois. C'est le party bien pogné là, au Salon d'Edgar. Là, on est à Québec. Là. À pas se confondre avec Limoilou-Beauport, comme est écrit sur la voiture. Beauport-Limoilou. Grosse soirée. Si on a besoin de la lumière, on met la lumière. Et toi, ça va détenir la lumière, puis même s'il y a du monde qui nous regarde, on y va avec ça. Fais juste mettre la lumière sur ma face, Flore. Fais juste le faire. Hey, on va pas se pogner à soir, là. Hey, on va pas se fâcher à soir, là. On est des médias importants, OK? Tu vois pas que j'ai l'air naturel? J'ai-tu l'air naturel? Festif, très festif. L'espace est restreint, on manque d'air un peu. On s'est vraiment très mal préparé. On n'a pas de plan de match pour ce soir. On ne sait pas exactement quoi faire. Très heureusement, on est allé jouer au golf cet après-midi. Ça a quand même bien été. Flore elle a vraiment passé proche de se faire frapper. On a joué avec mon frère puis sa blonde. Ils ont gagné, on a perdu, mais c'était vraiment une belle après-midi, gros soleil. Flore est allée voter? Moi, je suis allée voter dans ma circonscription. Fantastique, Flore est allée voter. Hot take, tout le monde de Journal TV. Jacques Gourde, je l'aime. Il y a quand même un certain malaise. Genre, tout de suite, tu es avec qui? J'ai dit Journal TV, genre, je sais pas. J'ai dit Journal indépendant. Indépendantiste? Je sais pas si je suis game. Je vais essayer de passer à la TV. Peut-être mettre un micro. Est-ce que ça va quand même bien ce soir? Ça va très bien ce soir. L'atmosphère est excellente. Chaque gain, c'est un plaisir de le célébrer. Puis la soirée est encore jeune, donc on va voir avec... C'est votre émission préférée, La soirée est encore jeune? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances d'être derrière la caméra là un jour, puis aller dans Radio-Canada, puis poursuivre mon rêve? Je vous le souhaite. Radio-Canada, c'est un de mes programmes préférés à la télévision. Le téléjournal de Radio-Canada, c'est un de mes programmes préférés. Les écouteurs également, les tablettes, les montres intelligentes, tout ça, ça doit être rangé dès la première cloche. Bien sûr, merci beaucoup. Colin Côté, Paulette à Québec. J'enchaîne avec Myriam Beau. J'ai vu qu'il y avait Radio-Canada. Un de mes rêves, c'est non seulement de passer à Radio-Canada et faire une entrevue avec le gars qui donne des entrevues. Une ou un auto? Un char. Ici, on est avec le char de Radio-Québec. Comment ça fait de faire des entrevues avec des personnes politiques, des artistes, puis de suivre les gens comme ça? Ben en fait, ce qui peut être intéressant des fois, c'est découvrir l'être humain derrière le politicien ou la façade qu'on se fait. Là. Des fois, on a une image de quelqu'un, puis c'est pas celle-là finalement. Fait que ça peut être cool de découvrir la personne, mais ce qui est plus cool, c'est quand on ferme le micro et la caméra, qu'est-ce que la personne nous dit, ou avant qu'on l'allume. Hey, tu sens vraiment le weed, je pense. Hey, je te jure que c'est pas moi, man. Voilà, je te jure que c'est pas moi. Je te jure, man. Ça se peut que ça soit pas toi. Hey, man. Je suis vraiment désolé. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui se passe dans tes oreillettes? J'entends ce qui se passe, mettons, cette émission-là, mais un petit peu d'avance. Si j'allumais mon oreillette, j'entendrais la voix de Patrice Roy. Ouais. On me dit que ça sent vraiment Halloween. Ben, je confirme. Mes narines disent la même chose. On dirait que beaucoup de gens sentent le weed. Je te jure que je suis agent. Tu peux penser ce que tu veux. C'est ma parole. Toi, t'es avec Radio-Can. Ouais. Là, depuis tantôt, là, je regarde la télévision ou le projecteur, c'est LCN. Ouais. T'as-tu un commentaire là-dessus? Ben écoute, tantôt, au début de la soirée, les gens qui organisent la soirée m'ont dit on va alterner LCN, RDI, mais tu sais, c'est sûr que LCN va plus rester au Québec. Okay. Parce qu'ils n'ont pas des équipes partout au pays comme Radio-Canada. Puis là, on est dans un rassemblement du Bloc. Fait évidemment que les gens sont contents de voir plus le Québec. Fait que je comprends parfaitement le contexte. Hey, ça sent pas tout le weed. Ben, tabarnak. Non, moi, je te crois. Justement, je suis sincère quand je dis que c'est la preuve. Là, on sentirait encore un des deux si c'était nous. Mais l'odeur est partie. Bref, c'est pas important. T'es journaliste, est-ce que c'est ça le terme ou ouais? Je suis en train de faire quoi? Du journalisme? Je suis fier de toi. Ben, merci, c'est fin. Mais moi aussi, je suis fier de toi, là. Ça y va, là. Tu vas sur le terrain, let's go. Maman me dit pas ça souvent. Ben, elle va l'apprendre, là. Elle va regarder. J'ai passé à la télévision. Ben, écoute. Dès que vous me dites de m'en aller, je m'en vais, là. Ah, ben... ben, c'est sûr que... On a vu votre auto à l'extérieur.
J'en veux une. Ah oui, c'est une magnifique voiture. J'ai été chanceuse. C'est exactement ce que je voulais. Oh my God! Ah! Ouais. Je suis là! Derrière la caméra, là, un jour, puis elle est dans Radio-Canada, puis poursuivre mon rêve. Je vous le souhaite. C'était mon rêve! Ça, c'était mon rêve! Ça, c'était mon rêve! Oh my God! C'est fait. C'est fait. C'est fait. Mon rêve est littéralement réalisé. Merci à vous. Merci pour tout. Merci pour le pays. Merci pour Radio-Can. Ben, c'est LCN. Donc les prochaines images sont un peu dures à comprendre, là, vu de ce qu'on vous propose, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Antoine est allé directement voir M. Bérubé pendant qu'il a reçu l'annonce qu'il n'allait pas être élu, qu'il avait perdu ses élections, en fait. Je vous laisse avec les images. Ben, ça va excessivement bien tout à coup, j'ai l'impression. Oui, on s'y attendait, hein, qu'en fin de campagne, qu'on allait finir par avoir plusieurs députés, un fort contingent de députés. Puis de ce côté-ci, bon, là, dommage. Simon. Oh my God. Oh my God. Oh my God. En ce moment, on s'en va faire un scrum. Malheureusement, Simon, il a perdu. Il est en train de se faire briefer. Là, je suis un petit peu stressé. Il y a comme beaucoup de caméramans, beaucoup de personnes. On va être live on TV. On va être live à LCN. Bien, évidemment, après avoir fait autant d'efforts, c'est crève-cœur. Mais mes premiers mots viennent à mon équipe de bénévoles qui était incroyable. J'aimerais aussi remercier très sincèrement Yves-François Blanchet, mon chef, et mon ami Julie, puis toute la gang ici dans la région. Ça a été tout un périple. Évidemment qu'on est déçus. Évidemment, quand on travaille fort comme ça pendant autant de temps, c'est sûr que c'est décevant, mais on se retrousse les manches et on va de l'avant. Puis deuxième des choses, il y a aussi le contexte national aussi, avec tout ce qu'on a pu voir, puis la visibilité aussi qu'il y a pu avoir aussi. Moi, je suis content. On a travaillé fort. On a travaillé vraiment fort. J'ai une super belle gang. On verra ce que l'avenir réservera. Puis je voudrais féliciter M. Duclos aussi pour sa victoire. C'est important. Lui aussi, il a travaillé fort. Alors, c'est ça. Très touchant. Je vis un rêve en ce moment. Il y a plein de caméras partout. En plus de la tienne, toi, Julien. OK. Si ça te dérange pas comme effacer le petit bout où je constate que je perds. On se retrouve ici devant le rocher percé, un petit peu plus proche pour avoir des fun facts très intéressants sur ce dernier. Premier fun fact pour le rocher percé, c'est un rocher qui est troué. C'est assez visible. Non, on le voit même pas ici. Ensuite de ça, il y a eu une sorte de sondage, je sais, dans la ville. On voulait savoir quel visage qu'on pourrait sculpter sur le rocher percé. Un visage emblématique serait René Lévesque. J'ai su aussi que la Maison Blanche qui est juste là, c'est la Maison Ricardo, non? On a fact-check. C'est pas vrai finalement? Ouais, c'était pas vrai finalement. OK. On a regardé sur Internet, on s'est assuré d'avoir des informations précises pour Journal TV et on sait que la maison qui est juste ici, c'est la maison à Ricardo. Fort probablement que ça va être sa sculpture qui va être prochainement sur le rocher percé. Troisième visage... Un des plus grands, mon caméraman me le dit, un des plus grands politiciens du Québec, on mettrait le visage de Jean Charest, bien évidemment. Je peux-tu te dire un secret? Vas-y. Fait qu'on va devoir couper, là. Je t'avais fait une entrevue avec Simon. Pendant que j'ai posé une question, il a perdu à la seconde même. Puis là, il est venu me voir tantôt puis il m'a dit qu'il fallait le supprimer. OK. Si ça te dérange pas comme effacer le petit bout où je constate que je perds. En termes de vote, on avait des écarts. Mais je trouve que... Est-ce que toi, à quel... Ben, l'image, elle t'appartient. Là. C'est toi qu'il faut qu'il décide si tu es en beef avec Simon Bérubé. Parce que tu as le droit de la diviser et de la garder. On l'aime énormément puis que ça n'a pas rapport avec... Tu sais, il y avait une super campagne.
c'est la liberté de presse, à quelque part. Il a le droit de s'essayer et de te le demander, mais tu as le droit de la diffuser. Lui, il se laissait interviewer, là, c'est un consentement tacite. Il est à un événement public, un rassemblement où les médias ont été conviés. Il s'est essayé, puis c'est correct. Mais toi, tu fais ce que tu fais après. Moi, je trouve que ça revient à ça. Je veux dire, moi, j'avais une entrevue, mais il y avait 2 caméras de Radio-Can avec un flash dans sa face au même moment. Moi, je veux dire... On l'a mis pareil. Alors, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Ce soir, je pense que c'est une soirée pour le Québec. Excellent, mais là, je peux pas te poser de questions comme... Mais non, mais je peux pas... vraiment le fun, mais je pense qu'il faut que les deux, on ait... qu'on met du oui dehors. C'est pas ça qu'on va aller faire, mais on va séparer nos chemins pour quelques minutes. Moi, je vais aller faire d'autres gens. Toi aussi, sûrement. On va aller voir les gens de la place pour savoir leur opinion sur le rocher percé. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du rocher? On va le refaire. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez du rocher percé? Quoi? Qu'est-ce que vous pensez du rocher percé? Quoi? Moi, les bateaux de pirates, je trouve ça un petit peu... Tu sais, je suis pas trop sûre c'est où qu'ils ont le droit d'aller. Pour aller dans la roche, puis... On dirait que je suis pas sûre. Tu sais, ça, c'est clairement illégal comme bateau. On voit qu'il y a un drapeau noir. Je veux dire, c'est un peu malaisant. Mais tu sais, le rocher percé, moi, je pensais qu'il allait être attaché au reste. Je trouve ça un peu bizarre, tu sais, qu'ils nous disent que... Vu que moi, je suis européenne, je trouve pas ça très impressionnant. Finalement, j'ai menti tout à l'heure. En Europe, vous voyez, c'est vraiment la norme des rochers avec des trous. Puis on nomme pas une ville, tu sais, basée sur ça. Ça fait réfléchir. Ben, j'ai envie d'aller dire au monsieur que sa boutique, c'était de la merde. Ouais. Je peux juste savoir un peu ton pouls de la soirée. Pourquoi tu es habillé en bleu de tête aux pieds? En fait, je suis habillé en bleu, c'est mon déguisement de crypto-bro parce que j'ai toujours été nationaliste, j'y crois de moins en moins. Tu sais, j'ai un t-shirt que je dis souvent à la blague que c'est mon opinion sur la souveraineté, c'est la face à René Lévesque, puis il est écrit c'est maintenant ou jamais. Puis sinon, ben, quand je vais voir des Français, ben, c'est Aller les Bleus, tu sais, fait que c'est mon kit pour Aller les Bleus. Quand je suis avec des blocs québécois, ben, c'est mon kit de souverainiste aussi, Capitaine Québec. Tu sais. J'ai croisé Simon juste avant que la fermeture des bureaux de scrutin, puis il m'a dit qu'il était nez à nez avec Duclos, puis il restait 45 minutes, puis j'étais à 100 mètres. Fait que je me suis dit, je vais aller voter, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été politisé, malheureusement, un peu déçu des résultats ce soir. Il paraît que Duclos va être réélu. Cela dit, j'ai perdu à peu près 6 minutes de ma vie, puis j'ai réussi à aller pisser au centre des congrès. Fait que c'est pas si pire. Je suis content d'avoir voté pour Simon parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 18 ans, qui est quelqu'un de très intègre, qui est dévoué. Je suis rentré à l'université, il était à la CADL, puis ça a toujours été quelqu'un que je connais comme étant un serviteur du peuple. Je crois en l'indépendance du Québec. En fait, je veux l'indépendance du Québec, mais j'y crois plus, malheureusement. Je suis un peu cynique. Je ne crois pas au système de mode uninominal à un tour. C'est comme prendre une photo avec ton sel, c'est même moins beau qu'avec tes yeux. À part si c'est des aurores boréales. On est bon là-dedans. Comme la CAQ, une gang d'amateurs qui savent pas du tout ce qu'ils font, puis ils le prouvent à chaque jour, à chaque fois qu'ils parlent, puis à chaque fois qu'ils prennent des décisions. Écoutez, là, une pomme, une banane, puis une orange, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il fait, genre, à donner 7 millions de dollars à quelqu'un qui fait semblant de faire des autobus pour faire faillite? Qu'est-ce qu'il fait à donner, genre, beaucoup trop d'argent à Nordvolt pour qu'il fasse faillite? Qu'est-ce qu'il fait à, genre, tu sais, je veux dire... C'est une gang de pourris alors que c'est les boss de l'économie. Là. Gardez-la, votre anglais! Ils voulaient pas nous voir, ici, on a ramené la coupe, puis c'est ça. Hey, je vais aller fumer une top. Bon, ben... On sait pas exactement qui va gagner. Surtout à la fin de la soirée, il est à peu près 1h du matin. On pense à tous les députés du Bloc qu'on a pu interviewer jusqu'ici. En ce moment, on va aller dormir. On va regarder demain matin les résultats. Puis d'ici là, je pense que c'est ça, on prend ça smooth, puis on s'en va dormir. Fait que, yes, on s'en jase. C'est quoi que t'as contre le Rocher puis les Québécois? Fait que toi, t'aimes pas les Québécois? Hein? Ils sont comment vos rochers, vous? Percé. Puis justement, on n'en fait pas toute une histoire. Toute une histoire? Vous avez pas d'histoire. C'est quoi ton histoire? T'as-tu une histoire? Toi, ton pays, c'est quoi qu'il y a dans ton pays? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai plusieurs pays. Dans la majorité des pays auxquels j'appartiens, ben, il y en a plusieurs des rochers avec des trous. T'es-tu fédéraliste? Ben, ça dépend dans quel pays. Pointe-moi le rocher percé. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez la réponse. Le rocher percé, ici.
vas à Belle-Roche. C'est Antoine qui était plus stuntman. Oh, cool. Salut, ici Journal TV. On est allé voir aussi René Lévesque, une des plus grandes merveilles du pays. Tiens pas ton chandail. C'est un vrai, lui. Un vrai Québécois. Quasiment aussi grand que lui.